Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la sauvegarde de fichiers. Donc je vais vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle Cobian Backup, qui va vous permettre de sauvegarder vos fichiers. Donc c'est un logiciel en fait tout simplement qui va automatiser la copie. Vous allez choisir un dossier de départ et un dossier de destination, donc un disque dur externe, un NAS, donc un système réseau, un autre PC, et vous allez pouvoir automatiser cette sauvegarde pour qu'elle se fasse toute seule à un jour ou à un moment donné. Alors pour télécharger Cobian, je vous mettrai donc le lien dans la description comme d'habitude. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous allez avoir le petit exe qui est ici. Donc on va le lancer. Vous allez voir, c'est assez simple et rapide à installer. Voilà, on va le mettre en français. Vous faites suivant. Ici, vous acceptez les conditions. Vous faites de nouveau suivant. Alors ici, donc création des icônes du menu démarrage, oui, il vous le faut. C'est les icônes qui vont apparaître dans le menu démarrer. Créer un script pour l'installation sans surveillance, non, ça c'est quand vous voulez faire des installations sur plusieurs postes, quand vous êtes sur un réseau d'entreprise, donc là non, on n'a pas besoin. Par contre, vous allez installer le service Shadow Copy. En fait, le service Shadow Copy va permettre de sauvegarder des fichiers qui sont en utilisation. Donc pour pas qu'il y ait le message d'erreur de Windows, comme quoi le fichier est ouvert et est en cours d'utilisation. On va faire suivant. Ici vous l'installez comme un service, c'est-à-dire qu'il va tourner en tâche de fond, il va s'ouvrir tout seul. Si votre session est fermée, il va quand même fonctionner. Ici vous allez l'utiliser, on va l'utiliser là pour les tests en utilisateur système local, ou alors vous pouvez le mettre en compte existant qui est votre compte de session ou le compte administrateur de votre PC, et on va lui dire de démarrer l'interface automatiquement. Voilà, donc utiliser le compte système local vous empêchera d'accéder à certaines ressources réseau. Là oui, c'est pour les tests. On va l'installer. Vous allez voir, c'est assez rapide. Voilà, installation du service de Shadow Copy. Voilà, démarrage de Shadow Copy. Installation du service principal. Et le démarrage du service. Voilà, après on va avoir l'interface utilisateur, donc c'est celle qui va vous permettre de le paramétrer. Donc là c'est fait, Cobian est installé, on le voit ici, il tourne déjà. Donc on va lancer l'interface utilisateur, vous double-cliquez, et on va arriver ici. Donc ça c'est la fenêtre de paramètres de Cobian. Donc là on va essayer de voir juste les fonctions de base. Sachez après que c'est quand même un logiciel qui est tout d'abord gratuit. Mais qui a quand même pas mal de fonctionnalités. Vous pouvez aussi paramétrer un envoi de mail quand la sauvegarde se fait. Donc il vous envoie un mail comme quoi la sauvegarde s'est bien passée, s'il y a eu des fichiers qui n'ont pas pu être sauvegardés. Donc vous pouvez avoir quand même pas mal de petites fonctionnalités. C'est un logiciel qui peut convenir aux particuliers comme aux petites entreprises. C'est quand même assez fiable. Alors on va voir, donc on va juste voir comment on crée une tâche. Vous allez voir, c'est assez simple, on va pas vraiment... moi je reste quand même sur des tutos particuliers, des tutos on va dire débutants ou on va dire utilisateurs courants, pas de vraiment dire avancé, mais voilà, on va juste voir les fonctions de base, comment sauvegarder quelques dossiers. Donc pour ça en fait on va créer une nouvelle tâche, ici, qu'on peut nommer, allez, sauve doc. Donc ici on va avoir différentes options. Donc activer, c'est pour activer la tâche. Vous pouvez, si par exemple vous voulez la désactiver plutôt qu'elle effacer, devoir tout reparamétrer, vous pouvez tout simplement, une fois qu'elle est faite, décocher ici et elle se fera pas. Après vous avez inclure les sous-répertoires, c'est-à-dire que si vous mettez votre mes documents, que vous cochez pas cette case, il va pas vous sauvegarder tout ce qu'il y a en sous-répertoire. Si dans mes documents vous avez, je sais pas, banque, photo ou autre, il va pas vous le mettre. Donc ça il faut le cocher pour que tout y soit. Créer des sauvegardes séparées en utilisant les eurodata, généralement moi je les supprime.
Ça c'est quand vous voulez garder tout un historique de sauvegarde. Il va utiliser tout simplement la date et l'heure pour les différencier dans le nommage. Utiliser la logique des attributs de fichiers, donc ça c'est pour tout ce qui est incrémentiel et différentiel, c'est ce qui lui permet de faire la différence entre les fichiers déjà présents et le nouveau fichier. Et utiliser le volume shadow copy, je vous conseille fortement de le laisser. Donc c'est celui qui vous permettra de sauvegarder un fichier qui est en cours d'utilisation. Le type de sauvegarde. Alors nous avons 4 types de sauvegarde, on va même en dire 3 parce que la factice c'est une sauvegarde de test. Vous en avez 3. Donc la complète, ça veut dire qu'il va à chaque fois recopier l'intégralité sur la destination. Donc l'intégralité, vous avez 10 dossiers, il va copier les 10 dossiers à chaque fois. L'incrémentiel, il ne va copier que les nouvelles modifications. Il va copier vos 10 dossiers. Demain, vous travaillez sur 4 fichiers. Il va juste rajouter les 4 fichiers en plus. Je dis bien en plus. Il ne va pas effacer l'ancien. Donc ça vous permet d'avoir accès à l'ancienne version du fichier. Admettons, vous avez modifié un fichier texte mardi, vous vous rendez compte que finalement vous avez fait une bêtise, vous pourrez aller chercher celui de lundi en faisant une incrémentielle. Et la différentielle, tout simplement, il fait une comparaison. Il va voir qu'il y a 10 dossiers de l'autre côté, il voit le lendemain que vous avez créé un nouveau dossier, il va voir qu'il n'est pas présent, donc il va le rajouter sans vraiment se préoccuper de ce qui est déjà là. Donc je répète, la complète, il copie tout à chaque fois. L'incrémentiel, il rajoute les dernières modifications, mais tout en gardant les anciennes. La différentielle, il fait un miroir en fait. Tout simplement, voilà. Il fait un miroir et il vous reproduit. Un peu comme la complète, sauf qu'au lieu de faire à chaque fois la sauvegarde complète, il ne fait que les fichiers qui ont été modifiés. Bon, là on va rester comme ça. Là, de toute façon, je vais juste parcourir, je ne vais pas créer de tâches, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, les fichiers, c'est assez simple, source, destination. La source, c'est les fichiers que vous voulez sauvegarder. Donc vous allez faire soit ajouter des fichiers, mais bon là vous n'avez pas un grand intérêt, si vraiment vous voulez prendre des fichiers un par un, je vous déconseille, sinon vous allez faire répertoire. Répertoire, ça va être votre dossier mes documents, ou votre dossier utilisateur dans son intégralité aussi. Ça va être le dossier que vous voulez sauvegarder. Ou FTP si vous voulez récupérer des données d'un FTP vers votre poste. Généralement, ça sera plutôt l'inverse. Et pareil pour la destination. Donc vers un répertoire ou vers du FTP. Si par exemple vous avez donc le FTP, c'est un petit stockage en ligne. Donc attention, c'est pas comme du OneDrive ou autre, le FTP c'est un autre protocole, mais c'est un peu le même principe. Vous avez un stockage en ligne, vous pouvez envoyer vos documents en ligne via ce logiciel là en le faisant de votre PC vers le FTP, ou alors vers un répertoire, que ce soit un autre PC en réseau ou alors tout simplement un NAS. Donc un NAS c'est pareil, c'est un petit disque dur qui est en réseau. Voilà, donc source et destination. La planification, c'est là où ce logiciel-là va être sympa, c'est que vous allez pouvoir choisir quand doit s'exécuter la tâche. Soit quotidien, là par exemple, si je laisse comme ça, tous les jours à 20h40, il va me faire une sauvegarde. Voilà, vous pouvez faire hebdomadaire, mais vous n'allez pas faire tous les jours. Vous choisissez, par exemple, vous voulez faire que tous les samedis. Ou alors le lundi, le mercredi et le samedi, pareil à 20h40, le lundi, le mercredi et le samedi, il effectuera la sauvegarde. Pareil si vous voulez faire du mensuel, vous choisissez le jour du mois, si c'est tous les premiers du mois, ou alors de l'annuel. Donc c'est on peut faire ça, c'est assez complet. Ensuite donc ça c'est tout ce qui est planification, donc quand vous voulez que la tâche se fasse. Après vous pouvez tout simplement aussi le mettre manuellement, et dans ces cas là c'est vous qui venez dans l'interface utilisateur pour lancer la tâche de sauvegarde. Des fois chez un particulier c'est un peu plus pertinent,
Bah, si vous mettez tous les jours à 20h40 par exemple, c'est pas dit que tous les jours à 20h40 votre PC soit allumé. Et donc la sauvegarde, elle se fera pas. Donc vous pouvez le faire manuellement. Si vous avez mis une planification, vous pouvez quand même lancer la tâche manuellement. Hein. Ça ne veut pas dire que si vous l'avez mis en automatique, vous ne puissiez pas le faire en manuel. Ensuite, bon, sur les priorités, ça c'est vous le laissez en normal. L'archive, c'est si vous voulez que votre dossier soit compressé, c'est-à-dire que soit vous lui dites de copier vos dossiers de A vers B en les laissant tels quels, soit vous lui dites d'utiliser une compression pour que par exemple il prenne sa sauvegarde de mes documents et qu'à la destination vous ayez un mes documents, alors je crois que c'est du .zip, ouais je crois que c'est .zip sur Cobian. Donc voilà, vous pouvez choisir de compresser votre dossier. Vous pouvez aussi le crypter en mettant un mot de passe pour que votre sauvegarde soit sécurisée, compressée, sécurisée. Les exclusions, ça va vous permettre d'afficher des dossiers, des fichiers que vous ne voulez pas sauvegarder. Admettons, vous avez choisi donc de sauvegarder le dossier utilisateur, mais dans le dossier utilisateur, il y a votre dossier téléchargement. Ça ne vous intéresse pas de le sauvegarder. Vous faites une exclusion du dossier téléchargement. Ou alors vous pouvez faire des exclusions par extension. Donc une extension c'est quoi? C'est ce que vous avez à la fin des fichiers, le .exe, le .jpeg JPG pour une image, le .mp3 pour vos musiques. Vous dites par exemple que vous voulez tout sauvegarder sauf vos musiques, vous lui dites, vous faites une exclusion, donc voilà, soit d'un fichier, répertoire, masque, ça va être, alors là je crois que je vais regarder, ouais c'est masque. Voilà, et vous pouvez rajouter l'exclusion par exemple des mp3, c'est-à-dire qu'il va tout sauvegarder sauf tout ce qui est MP3. Les événements, ça vous pouvez rajouter diverses actions. Vous pouvez par exemple utiliser le exécuter et vous faire un petit script, par exemple pour ce qui on fait le plus couramment en fait, ligne de commande pardon. Ce qu'on fait le plus couramment, c'est qu'on crée un petit script qui, avant la sauvegarde, efface le dossier et le recrée. Comme ça, vous faites une complainte et à chaque fois, il réefface le dossier et il recrée un dossier vide pour pouvoir faire la sauvegarde complète. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi lui dire de fermer un programme précis avant la sauvegarde. Là, vous avez ça, c'est événement avant sauvegarde, événement après sauvegarde. Vous pouvez lui dire de démarrer une certaine tâche, de mettre en veille l'ordinateur ou tout simplement d'éteindre l'ordinateur. Dans ces cas-là, par exemple, vous savez que vous sauvegardez tous les soirs à 23h, vous savez que vous ne vous occupez pas de votre PC. Vous partez vous coucher, il n'y a pas de souci, le PC il va faire sa sauvegarde et s'éteindre tout seul. Donc c'est quand même, voilà, c'est assez intéressant. Et dans l'avancée, donc on va avoir, alors les tâches en miroir, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Utiliser les chemins absolus, c'est pour que par exemple quand vous mettez un NAS, si vous pointez vers un lecteur réseau que vous avez enregistré, s'il utilise les chemins absolus, à chaque fois il va prendre le lien complet depuis le départ. Donc ça je vous le conseille. Toujours créer le répertoire parent primaire, donc oui, c'est pour qu'il crée justement à chaque fois le dossier. Même si on le fait par un petit script comme je vous ai dit avant. Bon, effacer l'attribut d'archive, supprimer les dossiers vides. Dès qu'il voit un dossier vide, au lieu de vous le laisser, il enlève. Vous pouvez le mettre aussi, ça permet d'avoir une sauvegarde propre, bon, encore qu'un dossier vide ne prend pas de place. Et après vous pouvez lui dire d'exécuter la tâche comme un autre utilisateur. Ça c'est fortement conseillé si vous utilisez un NAS qui n'a pas les mêmes identifiants d'accès que votre PC. Votre PC ça va être user, le nom de session, password, le mot de passe. Votre NAS ça peut être, je sais pas moi, Eric le nom et bidule le mot de passe. C'est voilà. Ça vous permet justement de déclarer la destination pour qu'il ait les droits d'accès
à la destination. Parce que lui, sinon, en fait, comme on lui dit de travailler avec le compte local, il va essayer de se connecter partout avec votre compte local. Le compte local étant le compte de votre PC. C'est-à-dire qu'il va utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre PC pour se connecter ailleurs. Si le ailleurs n'a pas les mêmes identifiants, si vous n'avez pas créé votre utilisateur, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, vous pouvez rentrer les identifiants de la destination. Voilà, une fois que votre tâche sera créée, elle va apparaître ici. Vous pourrez la lancer à tout moment, même si elle est en automatique. Et donc voilà, c'est à peu près tout.